finira par disparaître. Le Covid-19 s'est apparu un jour et s'en ira un jour. Mais seul l'art restera. Bonsoir à tous, vous êtes sur Culture TV et bienvenue dans votre nouvelle émission L'art en question. Originaire de Lalo et victime de la poliomyélite, elle refuse d'être une charge pour ses parents et amis. De Kouti à Cotonou, en passant par la rue, elle va trouver refuge auprès d'un grand homme qui va lui apprendre plus tard ses premières notes musicales, ce qui va la lancer dans l'arène musicale. Devenue une icône de la musique béninoise, son parcours inspire plus d'un. Merci de recevoir depuis chez vous Miss Espoir. Bonsoir Miss Espoir. Bonsoir. Alors Miss Espoir, il est important de jeter un regard en arrière, histoire d'apprécier le chemin parcouru. Et c'est ce à quoi je t'invite à travers ce titre. Alors, Miss Espoir, dites-nous, ce titre vous rappelle qui? Ce titre me rappelle André de Berry-Kenov. C'est ça. Je l'ai connu par curiosité, parce que mon feu papa kiffait une femme artiste qui passait à la télé. C'était Zénab Habib. Il disait elle est trop belle, s'il avait connu, il l'aurait épousée. Et en posant des questions aux gens, on m'a indiqué où elle habitait à Bégamé. Zénab Habib habitait à Bégamé et tout, dans la même maison que André Kenov. Donc moi j'ai débarqué, j'ai été directement vers elle, j'ai dit bonjour, vous êtes très belle, mon papa vous kiffe et vous chantez très très bien. Elle me regarde, elle dit t'es artiste? J'ai dit non. Elle a pris ma main, elle m'a amenée chez André. Elle a dit prends-la, il faut qu'elle chante. Wow. Et André de Berry-Kenov, paix à son âme, et Tchaillet de Ardiès, il avait le stylo pour noter mon entrevue, entretien, pardon, et il a fait une note, il m'a dit de chanter, j'ai chanté. Et après il a dit tu as quoi comme diplôme? Et j'ai dit j'ai le DAP1, diplôme de dactylographie. Il dit ok, tu seras ma secrétaire. Donc c'est comme ça, il m'a embauché en tant que sa secrétaire. Et comme j'avais pas de logement à Cotonou, je dormais dans le studio quand tous les artistes, les clients sont partis. Et le lendemain, les matins quand ils venaient, il me prenait pour tester le micro, les instruments et tout. Et voilà. Comment du jour au lendemain, je me suis retrouvée à chanter cette chanson, qui est une chanson écrite, composée par André de Berry-Kenov pour son épouse congolaise et tout. Et voilà, c'était une reprise. Et quand je l'avais fait, c'était juste pour m'amuser parce que je sais que personne ne voudrait m'écouter moi. Et voilà, de toutes les manières, ça ne donnerait rien, mais malheureusement pour moi, ça a donné quelque chose. Ouais. Alors, explique-nous ce qui t'a traversé la tête pour que, n'ayant personne à Cotonou, tu te décides un jour de quitter Kouti, le village qui t'a vu grandir au Cotonou. Non, de Kouti à Djomon, de Djomon à Vrankou. Donc j'étais à Vrankou, j'ai vu que dans ma famille, personne ne prêtait attention à moi, j'étais un peu délaissée. Je ne sais pas pourquoi dans ma famille, tout le monde était persuadé que je ne serais jamais rien. J'étais voilà, celle qui ne sera jamais rien. Et ça me poussait jusqu'à aujourd'hui parce que partout où je passe, quoi que je fasse, personne ne considère ce que je fais. Même s'il faut que j'aille décrocher la lune, personne ne... en fait, les gens sont persuadés que je suis faite pour mener une vie de merde. Et comme... Pour commander. Non, pas commander, mais mener une vie de merde. Et comme c'est moi seule qui sais qui je suis, personne ne peut entrer en moi pour savoir qui je suis. Déjà, quand j'avais 6 ans, je me voyais belle, la plus belle femme du monde, dans de grandes maisons, carrelées et tout. Et comme personne ne prêtait attention
à moi. Et étant dans un village, je me dis, zut, si tu ne bouges pas tes fesses, tu vas te retrouver avec un cultivateur, avec 100 enfants en train d'envoyer tes seins derrière et tout. Parce que les parents étaient plus concentrés à investir sur les autres enfants. J'ai dit, c'est à moi de leur enlever le poids d'un enfant handicapé. C'est à moi de bouger les fesses pour leur prouver que je suis peut-être la seule fille, le seul enfant porteur d'un handicap, mais je suis le rayon du soleil de la famille. C'est ça, même une battante. Et il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'ai quitté ma famille pour Cotonou. Je ne les ai pas quittés, je n'ai pas fait la rue, je n'ai pas dormi à la rue, je n'ai pas été SDF parce que maman n'avait pas à manger. J'avais tout ce que je voulais, mais je voulais lui montrer qu'elle n'a pas à s'inquiéter d'avoir une fille victime de la poliomyélite. Que tu es une fille capable. Et je suis capable, je serai toujours capable, même avec 500 francs. Donc voilà un peu. D'accord. Un autre coup dur de la vie pour toi est le décès tragique de maman suite à une maladie. Oui. Et on aurait appris qu'elle a souffert du cancer du sein. Non, cancer du poumon. Cancer du poumon. Oui. Un autre coup dur, je ne m'y attendais pas, mais voilà, c'est arrivé. Et c'est tout comme si c'est arrivé hier. Ça fait 15 ans maintenant, mais c'est la pire des choses qui me sont arrivées. Ma vie est devenue une connerie. Ma vie est devenue sans saveur. Ma vie est très amère, ça m'amère. Parce que c'est la seule personne que j'aime vraiment. Voilà. C'est vrai, Miss Espoir, nul ne peut combler ce vide que maman a laissé en toi. Mais tu dois aussi te dire qu'il y a d'autres personnes qui t'apprécient et tel que tu es. Alors, ce visuel va en témoigner. Oula. Miss Espoir incarne l'humilité, incarne le respect, incarne la simplicité. Et c'est vrai, son projet incarne l'être qu'est Miss Espoir. Miss Espoir, pour moi, c'est cet artiste que j'ai connu dans les années 2000 dans les studios Musicem du feu André de Berry-Quenom. Quand elle te raconte son histoire, et tu comprends aisément que Miss Espoir est une battante. Regardez comment elle s'exprime aujourd'hui. Si on vous dit que Miss Espoir a trémé avant d'avoir ce niveau, vous n'allez jamais comprendre. Et tout ce que je dirais à Miss Espoir aujourd'hui, sache que Efoué t'aime beaucoup et tel que je t'aime, et c'est comme ça les mélomanes t'aiment aussi. Et je te demanderai de ne pas baisser les bras et de nous imposer ta musique. Je te dis la vérité, Miss, tu m'as montré que tu es tellement humble le jour de l'anniversaire de mon fils. Je n'ai jamais pensé que tu serais présente. Et mieux, tu es venu avec ta petite soeur et tu as encore presté pour le bonheur de ma maman. Ma maman, elle te garde dans mon cœur. Elle cherche l'occasion pour te dire merci. Avant qu'elle parte. Franchement, merci beaucoup. Merci, grande soeur. Merci. Et tu as encore presté et reste tel que tu es. Et Miss Espoir, sache que cet enfoiré t'aime beaucoup et je te fais un gros bisou. Merci. Gros bisou. Je te souhaite plein de succès dans ta carrière artistique. Merci. Et reste que tu es. Et Foué, il est beau, il est magnifique. Je lui dis tout le temps, mais il est trop petite taille. Et je te fais un gros bisou, je te souhaite plein de succès. Non, je rigole. Merci pour tout. Alors, revenons au titre championnat. Est-ce qu'il faut comprendre par ce titre que Miss Espoir vit aujourd'hui dans un foyer polygame? Sinon, je l'aurais. Non, je ne vis pas dans un foyer polygame. Je ne pourrais pas. De maman. Je préfère être célibataire. Est-ce qu'il faut comprendre par ce titre que Espoir vit aujourd'hui dans un foyer polygame? Mais c'est un sujet pas pertinent dans notre société. Alors, mais c'est un sujet très pertinent, les gens n'en parlent pas. Mais au fait, je me dis, mais c'est un sujet chaque fois dans un foyer pour notre société. Les femmes sont tuées. Les femmes sont célibataires. Après, magnifique, je l'ai dit tout, c'est très pertinent, les gens n'en parlent pas. Aucune femme ne veut partager son homme. Ça te tombe dessus, tu es tellement désespéré que tu es obligé d'accepter le cas. Mais si tu acceptes le cas, on se porte d'eau à partager le mari. Parce que ton mari ne veut la nouvelle ou bien celle qui était là. Voilà, elle est victime autant que toi. Ton mari a réussi
à la séduire comme elle t'a séduit toi. Donc je vois que les femmes se détestent, ouais, et ça sert à rien. Mais si tu aimes tellement ton homme, qui a pris une autre femme sur toi, et tu veux pas le quitter pour ça, entends-toi avec ta épouse, faites un combat juste, au lieu de faire des mauvais coups bas. Et qu'est-ce qui fait que deux femmes s'entretuent pour un homme? C'est le sexe. Parce que quand ta femme sait que tu as mis à espoir, il n'y a rien, et maintenant de rouler bébé, elle sera tranquille. Mais quand elle saura que vous êtes allé au lit, c'est le sexe qui fait que deux femmes s'entretuent. Mais faites le combat, soyez juste. Celle qui gagne, le mari gagne, le mari et l'autre s'en va. Si y a la polygamie, c'est à cause de nous femmes. Je ne sais pas si tu comprends. Si moi, mon mari prend une autre femme, et moi, je ne veux pas le partager, je le quitte, ou bien je suis tellement gentille que je suis prête à appeler ma femme, ma coépouse, pardon, pour lui dire, tu es ma soeur et je veux t'offrir ce que j'aurais voulu garder pour toi seule. Non, je veux t'offrir ce que j'aurais voulu offrir à ma petite soeur. Genre un foyer monogame. Donc je suis prête à me sacrifier pour toi. Je t'aime, tu es tellement belle pour que mon mari puisse être séduit par toi. Que d'aller lui faire des gris-gris, d'aller et tout. C'est ce que j'ai voulu dire. Et je pense que c'est Dieu qui m'a choisi pour que je parle de ce sujet, puisque personne n'en parle. Dieu a envoyé une voix ancrée en moi pour dire, les femmes, quand vous êtes dans une situation de polygamie, arrêtez de vous entretuer. Donc pour cela, les femmes doivent s'entendre, doivent se dire, mais écoute, à qui il dit plus je t'aime? Sur qui il crie le plus? Mais tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Sur qui il crie le plus? Moi, je ne veux pas garder un homme tout en sachant que c'est sur ma épouse, il crie le plus. Ça veut dire que le sentiment qu'il a pour moi, il n'a pas assez pour ta coépouse. Non, il a plus de sentiments pour ma coépouse que pour moi. Toi. Donc s'il crie pas, s'il crie mieux sur ma coépouse que sur moi, je préfère partir aller chercher ailleurs. Ah ouais? Je vais me sacrifier. Attends, être en couple n'est pas... Être célibataire n'est pas désespérant. Hein. Je ne sais pas. Donc, nous les femmes, nous devons nous entendre et arrêter de nous entretuer pour un homme qui... Voilà, ça ne vaut pas la peine. Et c'est pour ça championnat. Les gens ont mal pris, tant pis, Jésus est arrivé, beaucoup ont mal pris. Donc voilà. Si Jésus n'a pas fait l'unanimité, c'est pas Miss Espoir. C'est pas moi qui dis quelque chose de pertinent, de sensé. Parce que je vois des femmes qui se battent pour un homme. Mais c'est pas de sa faute si mon mari allait la draguer. Moi j'étais en couple, mon homme a dragué une femme. M'a cocufié avec une femme, je lui ai trouvé du boulot. Je l'ai prise dans mes bras, j'ai dit, hey, je ne vais rien te faire, tu es victime comme moi. Donc c'est ce que je veux, le message que je veux faire passer dans l'humour, dans mon côté fofolle. Mais quand il y a mais comme l'être humain, surtout béninois, ne veut pas vérité là. On m'a tapé dessus pour rien, mais vous savez très bien que j'ai raison. Vraiment raison. Hein? J'ai toujours raison. Dis-nous, franc parler. Ouais. Si tu tombes sous le charme d'un homme marié, serais-tu prête à t'engager avec lui? Je vais lui dire, chérie, je t'aime tellement. Quitte-la, viens me prendre. De quitter sa femme et de venir te prendre? S'il a accepté, ça veut dire qu'il n'aimait pas sa femme. Hein? Déjà, je ne vais jamais aller draguer un homme. Je n'en disconviens voilà, pas, mais si un homme voilà, marié, le monsieur, c'est un homme marié. Un homme marié, et que toi-même, c'est que toi, il remplit les critères que tu désires. Un homme marié qui est politicien maintenant, je vais taire son nom, est venu vers moi et il me dit, tu sais, tu me plais. Il y a 10 ans, hein. J'ai dit, oh, tu me plais aussi, tu es trop beau et tout, il n'y a pas de souci. Mais il dit, mais quoi? J'ai dit, fous les bagages de ta femme dehors. Il dit, aïe. J'ai dit, mais chasse-la. Il dit, aïe. J'ai dit, mais si tu viens me draguer, c'est parce qu'elle t'a fait quelque chose. Mais si elle t'a fait quelque chose que genre, tu peux même pas être avec elle. Mais assume. Tu la jettes et moi je viendrai. Et à chaque fois qu'elle me voit, elle me dit, toi là, je veux chasser ma femme. Je dis, oui, si tu veux, tu la chasses et puis voilà. Hein? La polygamie, je t'ai dit, c'est nous femmes. Si on essaie de se soutenir, il n'y aura pas de polygamie. Si on s'entend, on s'entend bien, on se comprend, il n'y aura pas de polygamie. Je considère toutes les femmes qui sont au foyer comme mes soeurs. Donc quand leur mari viendra les draguer, pour elle, je suis prête à sacrifier le sentiment d'amour que j'ai pour le mari.
pour qu'elles soient en paix dans le foyer. Parce qu'elles sont pas en train de me regarder à la télé. On a soigné assis, c'est donc. Et au fil de chacun d'amour, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. Et elles vont te maudire à longueur de journée. Des trucs comme ça. Est-ce que tu nourris encore le rêve d'être à nouveau maman? Parce que là, Yann a vraiment grandi, hein? Ouais, c'est vrai. Sincèrement, du fond du cœur, cette année, c'est une année de remords pour moi. Pourquoi? Parce que je dis, pourquoi tu n'as pas fait d'enfant sur Yann? Pourquoi tu as laissé Yann fils unique? Et je vais vous dire pourquoi j'ai laissé Yann fils unique. Quand je suis tombée enceinte de Yann, c'était ma mère qui était là. Elle m'a amenée, elle était infirmière, elle m'a amenée dans les maternités. On a dit qu'on devait m'opérer. Donc Yann a été enfanté miraculeusement. Si bien que maman lui a donné le prénom Miracle. Donc quand elle est décédée, j'ai peur de tomber enceinte encore. Et voilà, je me dis, oula, même mon fils me dit non, mémé n'est pas là, il ne faut pas tomber enceinte. Ah ouais? Ouais, parce qu'on a tous les deux peur, parce que c'est elle notre pilier et tout. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait d'enfant et aujourd'hui je regrette, j'aurais dû faire des enfants sur Yann, mais c'est trop tard maintenant. Je ne peux plus faire d'enfants. Et si ça venait? Parce que avoir un enfant, c'est aussi un cadeau de Dieu. Maintenant, voilà, je compte trop les jours. Mais tu ne peux pas esquiver le plan de Dieu ainsi, ça fait partie du plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est ce que nous voulons que Dieu nous donne, vous savez ça. Ah ouais. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc c'est ce que nous voulons que Dieu nous donne. Dieu sait qu'il ne veut pas. Il me donne là. Je vais donner ça aux soeurs. Donc Dieu même n'a qu'à écouter. Il sait ça. Parce qu'il sait que quand le bébé va sortir là, je vais donner ça aux soeurs, aux bonnes soeurs. Ou bien je vais offrir à une femme qui a cherché un enfant en vain. Voilà. Ok. Réaliser un clip aujourd'hui au Bénin et partout d'ailleurs, c'est beaucoup d'argent. Et vu qu'il n'y a plus la vente de CD, dites-nous comment vous arrivez à rentabiliser. Mon frère, il n'y a plus ça. Je pense même à arrêter de cette histoire d'être artiste, d'aller chanter. Vous allez remarquer que je ne sois plus grand-chose. Je ne sois plus rien parce que quand j'ai réfléchi, quand j'ai vu comment ça se passe dans mon pays, je trouve que tu gaspilles ton énergie, ton argent à investir jusqu'à... Tu n'as même pas... Et maintenant, pourquoi? Pour que tu investisses. Donc vous allez voir beaucoup d'artistes qui n'arrivent pas à réaliser et après les gens nous insultent. C'est parce que quand tu chantes, tu investis des millions. Quelqu'un t'appelle pour venir chanter, ils vont te dire on n'a pas de budget, tiens 100 000. Les 100 000 là, tu ne rentabilises même pas. 100 000 maintenant, on a payé charge. On a sur quoi? On a quoi le côté, on a des rendez-vous. Vous comprenez ce que je dis? Donc, le showbiz, pour moi, en tout cas, avec ce que j'ai vécu, c'est voilà, c'est plus la peine. Je suis plus trop partante pour faire des clips, faire des chansons. Non. Je suis dans autre chose. J'investis mon argent dans autre chose que je ne vais pas vous dire maintenant. Mais ici, nos invités s'expriment à cœur ouvert aux téléspectateurs. On veut savoir. Non, il dit rien, il dit. Miss Espoir dit qu'elle ne dit rien. C'est elle qui a dit. Vous saurez d'ici là. Ouais, mais pour le moment, je préfère investir mon argent dans autre chose que de tourner un clip maintenant. D'accord. C'est pas ma priorité pour le moment. Sinon, mais cela ne veut pas dire que Miss Espoir ne va plus chanter. Je disais ça, mais je vais être très malheureuse si je ne chante plus. Donc je chante toujours, mais pour le moment, je me dis je fais une pause, je vais plus investir, même pas 1000 francs dans la musique pour le moment. Voilà. Parce que j'ai pas de producteur, Mando m'aider, donc du coup, voilà. Ça va venir un peu. Oui, ok, alors que le monde est au ralenti et à cause du Covid-19, que peut-on espérer de la 10e édition de Cœur d'Or? J'en sais rien, j'ai essayé de faire des vidéos pour attirer l'attention des gens. Les gens m'ont écrit plein non, Cœur d'Or n'aura pas lieu, Cœur d'Or n'aura pas lieu. Mais tout se passe bien. La dernière fois, j'ai vu que le gouvernement a fait une grande soirée pour consommer local. Oui. Il y avait du monde, plus du monde que Cœur d'Or. Donc, si je regarde ça, je me dis que ce serait injuste de m'interdire de faire Cœur d'Or. C'est ça. Mais en même temps, je déteste manquer du respect. Au gouvernement, c'est ça? Au gouvernement. Voilà.
aux politiciens, en tout cas à la loi, je respecte la loi. Quand la loi me dit qu'elle interdit le regroupement de plus de 50, je ne me vois pas faire que d'or. Donc j'attends, je croise les doigts. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. L'année prochaine, je ferai et 10e édition et 11e édition. Et il n'y a pas de problème. Mais ça me manque tellement. Et ces orphelinats-là que tu as l'habitude de visiter en décembre. Ça m'écrit, ça attend, ça espère. Parce que Cœur d'Or, c'est quand même des centaines d'enfants qui arrivent à manger 365 jours. Donc Cœur d'Or, ce n'est pas un petit mouvement. Malgré que je suis laissée pour contre avec Cœur d'Or, je me bats quand même à ce que ces enfants aient à manger et tout. Mais si jusque-là, les gens ne me donnent pas l'autorisation, mais les gens ne me disent pas, voilà, viens, on va faire. Ça veut dire que pour les donner quoi, genre, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, c'est ce que je dis qui se passe, mais écoute, si les enfants vont manger, ils vont manger, ils auront à manger. Et voilà, j'y peux rien, j'ai aucune force. N'y a-t-il pas d'autres possibilités d'inviter la population béninoise à t'accompagner avec des vivres pour que, même solo, que tu ailles visiter ces orphelinats? J'aimerais, mais je réfléchis, où est-ce que je vais leur donner rendez-vous? Ah tiens, je peux dire aux gens de venir chez Lara ici. Oui. Ah, c'est une bonne idée. Venez déposer les vivres, telle date et tout, sans spectacle. Oui. C'est possible. C'est possible. Merci, je vais y penser. Pour que Cœur d'Or ait vu. Au moins, tu m'as servi à quelque chose. Je ne me suis pas tapé des kilomètres pour venir ici pour rien. Pour rien. D'accord. D'accord, Miss Espoir, nous sommes à la fin de cette émission. Un mot à l'endroit de tes fans. Écoutez, je vais dire coucou à mes fans. Merci d'être là pour moi. Je sais que j'en ai pas beaucoup, mais le peu que j'aime me va. Et je profite pour dire à mon mari, mon doudou choupon ton topa. Mon bébé, je t'aime toujours. Et ton bébé est dans mon ventre. Tu sais que mon mari, c'est topa, non? Oui. Tu es surpris ou bien? Donc, mon époux, topa, je t'aime très fort. Rentre vite ce soir. Je t'aime, topa. Mais je n'ai pas saisi quelque chose. C'est quoi? Son bébé est dans ton ventre. Yeah, tu n'as pas vu, j'ai publié le cliché d'échographie là. On entend des triplés. Mais tout à l'heure, tu nous disais que tu faut quitter là-bas. Ah, mais Nevin, j'ai dit, je suis enceinte de topa. Pourquoi tu veux rentrer encore dedans? Mais ce qui est sûr, tu peux rester enceinte toute une vie. Oui, pour topa. Je suis enceinte pour topa. Toute une vie. Chaque 2 mois, je tombe enceinte. Pour topa. Et tu accouches où? Hein? Et tu accouches où? Mais sur ma page Facebook. Merci à vous, chers téléspectateurs de Culture. L'handicap n'est pas une fatalité. Avec du courage et de la volonté, chacun, qu'il soit valide ou non, peut repousser ses limites et accomplir de grandes choses. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur Internet puisque l'art en question, c'est aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et Instagram. On y attend vos réactions et suggestions.